Elle est présidente du Front National depuis 2011 et vient d'être réélue triomphalement avec 100% des suffrages exprimés lors du dernier congrès du parti à Lyon, où elle nous a accordé une interview exclusive. Le Front National a obtenu le plus de sièges en France lors des dernières élections européennes et plus que jamais, 2017, Marine Le Pen y croit. Marine Le Pen, les sondages vous classent désormais premier parti d'opposition. Est-ce que vous y pensez en vous regardant dans la glace le matin ? Je prépare le grand basculement démocratique qui interviendra à la prochaine élection présidentielle. Bien sûr, c'est notre ambition au Front National. Chacun de nous se bat pour que nous puissions arriver au pouvoir, pour pouvoir appliquer nos idées, pas uniquement pour détenir le pouvoir, pour changer la situation de notre pays. Alors, quand vous avez commencé votre carrière de jeune avocate, vous êtes amenée à défendre des immigrés en situation irrégulière. Il paraît-il, vous vous battez vraiment pour leur éviter l'expulsion. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Marine Le Pen-là ? Mais elle est toujours là. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on peut parfaitement considérer qu'un processus est dévastateur pour un pays, c'est le cas pour l'immigration, sans avoir la volonté de faire payer ces choix qui sont les choix politique fait par nos dirigeants à des personnes qui, elles, ne sont pas responsables de cette situation. Nous avons toujours dit, nous n'en voulons pas aux immigrés, nous en voulons à ceux qui les font venir. Et votre discours, c'est il faut stopper l'immigration massive. Mais alors concrètement, ces gens qui sont là en situation irrégulière en France, on en fait quoi ? Et tous ceux qui essayent de rentrer en Europe pour sauver leur peau, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ils rentrent chez eux. Si vous voulez, moi, je suis là pour sauver la peau du peuple français. Par conséquent, je comprends très bien la souffrance. Mais je voudrais d'abord qu'on s'attache à en éviter les causes. Vous voyez, je tiens un peu le même discours que le pape. C'est-à-dire mettre devant leurs responsabilités les fauteurs de guerre. Mais demain, vous êtes élu. Car nous on stoppe tout. Vous êtes allé à Lampedusa, vous avez vu la détresse de ces gens-là. Oui, c'est une chose de dire on affrète un bateau, on les renvoie chez eux. Permettez-moi, vous le conduiriez, vous, le bateau ? Vous êtes allé à Lampedusa ? Oui. Vous y avez vu des jeunes gens qui viennent pour travailler en Europe parce qu'on leur a fait croire qu'il y avait du travail en Europe, parce que on leur a fait croire que c'était l'Eldorado. Donc quelque part, ils sont aussi victimes du mensonge que ne l'est le peuple français qui subit les conséquences de cette immigration. À qui on dit bon, écoutez, est-ce que vous pourriez faire de la place parce que là il y a des gens qui arrivent. Ben non, on ne peut pas faire de place. On ne peut pas faire de place parce qu'on n'en a plus. Alors l'Europe, pour schématiser, vous préconisez une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro. Mais si la France sort seule de l'euro, ça sera très compliqué. Vous dites pas trop ça parce que les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, de l'Europe, elles se portent très bien, quoi. Oui, mais ils ne sont pas rentrés. C'est toute la différence. Ah, d'accord. Donc à partir du moment où on est rentré, on est condamné à rester, c'est ça ? Mais ça, il fallait le dire avant au peuple. C'est plus difficile d'en sortir. C'est plus difficile d'en sortir. D'ailleurs, on ne le sait pas parce qu'on n'a aucun recul, puisque personne n'a jamais tenté l'expérience. Mais c'est ça, parce qu'en fait, l'expérimentation a consisté à nous prendre pour des cobayes, à nous imposer donc une construction européenne qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on nous a vendu, et puis de nous dire après, ah, oups, ah ben on n'a pas pensé. Comment est-ce qu'on pourrait sortir ? Il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, c'est sûr que c'est pas prévu, suivant la volonté d'un des peuples de l'Union européenne, d'envisager qu'ils sortent de cette Union européenne. Vous voyez bien qu'on a construit, encore une fois, cette Union européenne véritablement comme une prison. Donc que pensez-vous de quelqu'un qui critique son entreprise ? L'entreprise dans laquelle il travaille ? Je trouve ça dépend dans quelles circonstances, mais si c'est publiquement, je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait loyal. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites au Parlement européen, alors, Marine Le Pen, puisque vous y touchez l'essentiel? Vous êtes gentille, madame, mais moi je suis pas une salariée, d'accord ? Je suis pas une salariée de l'Union européenne. Je suis une élue du peuple. Oui, mais vous... Ah ben non, mais pardon. J'ai été élue par mes électeurs qui, précisément, trouvent que le Front National doit avoir un maximum d'élus pour les protéger de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes idéologiquement proche de Vladimir Poutine ? Je partage avec Vladimir Poutine, en tout cas, une partie de sa vision économique. C'est une certitude, mais ça ne date pas d'hier. Enfin, je veux dire, le Front National n'a jamais changé de positionnement sur ce sujet. Et nous avons regardé plutôt d'un bon œil l'arrivée d'un gouvernement qui a mis au pas les apparatchiks et qui a développé un patriotisme économique. Vous avez dit que vous aviez une certaine admiration pour Oui, d'abord, j'admire son sang-froid, car il lui est mené une guerre froide par l'Union européenne, sous impulsion des États-Unis, qui défendent là des intérêts qui leur sont personnels, qui est assez pénible. J'admire qu'il ait réussi à rendre à une grande nation qui a été tout de même humiliée et persécutée pendant 70 ans, une fierté, une joie de vivre,
Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont à regarder avec un œil positif ou au moins avec un œil impartial. Alors justement, parlons-en des raisons de la brouille, on va dire. Le Venezuela, l'Afghanistan, la Syrie et le Bélarus, outre la Russie, ont reconnu la situation politique en Crimée. Vous aussi, vous approuvez l'annexion? Au moment où ce référendum s'est organisé, il n'y avait pas de pouvoir légitime en Ukraine. C'était un pouvoir illégitime, un putsch. Bon. C'est quand même Viktor Yanukovych qui est parti. Hein. Personne ne l'a forcé à partir. Oui, c'est enfui. Oui, bien sûr, avec un couteau sous la gorge. Je pense que s'il serait resté, il se serait fait éliminer. Donc je pense que ce référendum, par conséquent, a été organisé dans des conditions qui sont, pour le coup, assez peu contestables. Et la volonté de la Crimée de se voir rattachée à la Russie était, elle aussi, assez peu contestable. Cette annexion à l'Ukraine a été faite contre la volonté de la Crimée. Donc aujourd'hui... L'Ukraine n'a pas volé la Crimée, hein. C'est quand même Khrouchtchev qui l'a donné... Oui, c'est ça, c'était un cadeau. Voilà, c'est ça, un cadeau. Mais je pense que la Crimée ne serait pas, en tout cas, revenue à la Russie si, en Ukraine, l'Union européenne n'avait pas poussé à reconnaître, en reconnaissant, si vous voulez, un gouvernement qui était, en l'occurrence, totalement illégitime. Voilà. Je pense que l'Union européenne a commis une erreur majeure, d'autant que dans ce gouvernement, il y a tout de même des éléments pour le moins infréquentables, et notamment un certain nombre de nazis notoires. On dit qu'il y en a dans votre entourage aussi. Vous plaisantez, j'espère. Quand je vous dis des nazis, en Ukraine, sont des nazis. Des nazis, oui, c'est-à-dire des nazis avec des drapeaux nazis. Mais encore une fois, l'histoire nous donnera raison. C'est pas grave, je vois qu'il y a des gentils nazis. Hein, quand ils sont ukrainiens, ils sont gentils. Des méchants nazis. Moi, j'ai entendu dans les années passées condamner des gouvernements qui brutalisaient leur peuple, qui tiraient sur leur peuple. Mais là, celui de Kiev bombarde le peuple sans que personne ne s'en scandalise. Êtes-vous pour ou contre une coalition anti-État islamique? C'est-à-dire que j'aimerais savoir si elle a une efficacité déjà. Je voudrais savoir qui il y a dans cette coalition. Être dans une coalition avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, là pour le coup, si vous voulez, je tombe de ma chaise. Parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont été les pays qui ont financé le fondamentalisme islamiste. Donc, partir dans une coalition avec ces pays-là, c'est juste de la folie. Donc on laisse faire l'État islamique? Non, je ne dis pas qu'il faut laisser faire. Mais d'abord, est-ce qu'il faut s'empêcher d'aller éventuellement combattre l'État islamique en Syrie? Mais on dit, ah non, on ne veut pas parce que ça risque d'aider Bachar el-Assad. Bon. Donc même en Syrie? Évidemment, même en Syrie, mais avec l'accord, évidemment, du gouvernement syrien. Donc vous défendez la souveraineté nationale en Syrie, mais pas en Ukraine? Mais madame, en Ukraine, personne n'est venu pour forcer, encore une fois, De la même manière qu'on sait que le Qatar aide et finance militairement l'État islamique, on sait par qui sont aidés les rebelles en Ukraine, quand même. Permettez-moi, quand ce sont les Américains qui me disent ça, permettez-moi de douter. D'ailleurs, je doute de tout ce que disent les Américains. C'est clair ? Tout ce que les Américains disent est sujet à caution. Pour finir, un mot, un adjectif qualificatif sur 4 personnalités. François Hollande. Un faux mou. Angela Merkel. Une dame de fer. Jean-Claude Juncker. Un sacré hypocrite. Barack Obama. Une déception. Ah oui. Ouais. Je vous remercie.